Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler du Present Perfect. Alors toujours pareil, quand je parle de temps en anglais, je vous dis d'abord des petites choses, des petites informations de base à savoir sur le temps. Donc là on va commencer par la structure de ce temps. Donc pour le Present Perfect, vous allez voir quand même, c'est pas trop compliqué à comprendre, notamment au niveau de la structure. Vous allez vite piger le truc je pense. Donc premièrement vous avez l'auxiliaire avoir, donc en anglais have, et ensuite vous allez avoir le verbe qui se conjugue au participe passé. Alors qu'est-ce que c'est le participe passé en anglais? Ça fonctionne un peu comme le participe passé au présent, sauf que là c'est un peu comme pour les verbes au prétérit, il faut vérifier si les verbes sont réguliers ou s'ils sont irréguliers. S'ils sont réguliers, l'avantage c'est que c'est comme pour le prétérit, ça sera toujours ed. Par contre s'ils sont irréguliers, comme pour le prétérit aussi, il va falloir aller chercher dans la liste au début si on ne les connaît pas ces verbes-là et voir quelle est la terminaison. Alors il y a une espèce de code justement pour les verbes au participe passé, c'est qu'on dit que c'est des verbes avec une terminaison en en. En fait pourquoi en? Parce que vous avez certains verbes irréguliers notamment qui se terminent par en à la fin et en fait c'est aussi une façon de différencier les terminaisons du prétérit et les terminaisons du participe passé pour pas que les gens s'en mêlent les pinceaux. Mais ne vous laissez pas avoir par ce petit code là parce que tous les verbes irréguliers ne se terminent pas par en quand ils sont au participe passé. Donc voilà, une phrase typique au present perfect, vous avez votre sujet, donc nom, prénom, ce que vous voulez. Vous avez ensuite l'auxiliaire avoir, donc have. Lui, il reste toujours au présent, c'est pour ça qu'on appelle ça le present perfect. Et ensuite, vous avez le verbe qui, lui, est au participe passé, c'est pour ça qu'on a le perfect à la fin. Donc, avant de rentrer précisément dans toutes les valeurs que représente ou que peut représenter le present perfect, il faut savoir quand même une chose qui est assez générale en fait pour ce qu'est en fait le present perfect, peu importe de quelle valeur il s'agit, c'est que le present perfect, par son nom justement, present perfect, donc le présent et quelque part aussi le passé, c'est qu'en fait il permet de faire un lien justement entre quelque chose qui s'est passé dans le passé et le présent. Peu importe les formes sous lesquelles on retrouve le present perfect et dans quel contexte on le retrouve surtout, il y aura toujours la plupart du temps ce lien entre le passé et le présent, que ce soit un passé lointain ou que ce soit un passé qui s'est passé il y a 5 minutes. Du coup, nous allons passer aux valeurs. Donc, la première valeur du present perfect, c'est un résultat dans le présent d'une action passée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a constamment ce pont qui se fait entre le passé et le présent avec le present perfect. Et c'est là la différence avec le prétérit qu'on avait vu déjà l'autre fois, c'est que comme je vous l'ai dit, le prétérit lui marque une rupture justement entre le passé et le présent. Il n'y a aucun lien entre l'événement qui s'est passé et le présent, alors que là, pour le coup, le present perfect aide justement à faire ce lien entre le passé et le présent, et notamment entre une action qui a une conséquence sur le présent. Donc par exemple, pour un résultat dans le présent sur une action qui s'est passée avant, je pourrais très bien vous dire « Oh no, I've lost my phone ». Oh non, j'ai perdu mon téléphone. Donc vous voyez en français on le retrouve aussi, mais attention, le present perfect ne se traduit pas toujours par du passé composé. Je sais c'est très tentant de le traduire comme ça, mais comme je vous l'ai dit aussi dans mes précédentes vidéos par rapport à la conjugaison et à la traduction des temps en français, il n'y a pas de règle unique, ça va vraiment dépendre du contexte en fait lié au temps. Ça peut arriver et c'est plus ou moins assez fréquent le fait qu'on trouve du passé composé pour traduire le present perfect, mais faites très attention parce que ça ne sera pas toujours le cas. Donc là avec la phrase que je vous ai donnée, typiquement en fait vous avez le résultat, donc mon téléphone n'est plus là, d'une action passée parce que je l'ai perdu. Donc vous avez vraiment ce pont entre les deux, ce lien entre ce qui s'est passé auparavant et le fait que maintenant, ben voilà, vous êtes un peu embêté, vous avez plus de votre téléphone, voilà. C'est dommage. Vous pourriez très bien utiliser le prétérit pour cette phrase-là, mais pour le coup, ça n'aurait pas le même impact et probablement que vous n'auriez pas le oh no devant, par exemple. Vraiment, le present perfect aide justement à souligner le fait que ça pose un problème dans le présent, le fait que vous l'ayez perdu dans le passé. Petite chose sur laquelle il faut faire attention, et c'est ce qui va vous aider à savoir si dans certains cas de figure vous allez utiliser plutôt le prétérit ou plutôt le present perfect, c'est si vous retrouvez premier, second, troisième, quatrième, etc. Là, sans hésitation, ça sera le present perfect. Par exemple, je pourrais très bien reprendre la phrase que je vous ai dite tout à l'heure et vous dire « It's the second time I lost my phone ». La deuxième valeur qu'on présente avec le present perfect, c'est quand il y a une continuité entre le passé et le présent. Donc toujours pareil, il y a toujours ce lien entre les deux comme je vous l'ai dit. En fait, c'est quand une action a démarré dans le passé, mais elle continue au moment présent. À ne surtout pas confondre avec le présent BING, parce qu'effectivement, on pourrait se dire « Mais attends, le présent BING, c'est une action en cours, donc théoriquement, c'est quand même une action qui a commencé dans le passé, qui est en train de continuer, enfin voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que ça pourrait porter à confusion, et on pourrait se demander mais quelle est vraiment la différence dans ce cas de figure-là
entre le present perfect et le présent BNG. Seulement, la différence, c'est que ce n'est pas une action en cours, à proprement parler en fait. Ce n'est pas le même type d'action. Par exemple, vous n'allez pas dire « I've watched TV » parce que vous avez commencé ça il y a 1 heure ou 2 et que vous êtes toujours en train de le faire. Non. On a un repère qui va nous permettre de savoir justement si on peut utiliser plutôt le présent BNG ou plutôt le present perfect. Vous avez deux façons de dire depuis en anglais. Vous avez le mot for et vous avez aussi since. En fait, la différence entre les deux, c'est que since, vous allez vous en servir quand il s'agit d'une date précise. Donc, quand vous dites par exemple depuis 2005, 2006, depuis hier, depuis la semaine dernière, etc. Là, vous allez utiliser le mot since. Mais s'il s'agit d'une durée, donc d'un nombre de jours, de semaines, d'heures, d'années, ce que vous voulez, là, vous allez utiliser le mot for. Et c'est là la différence entre les deux. I've known her for 10 years. Si je reprends la même phrase que je vous ai dit et que je mets since à la place de for, je ne pourrais pas laisser 10 years juste après. Je vais être obligée de formuler une date, une année, quelque chose comme ça. I've known her since 2010 pour coller avec ce que je vous ai dit tout à l'heure et que ça fait 10 ans que je la connais. Donc voilà, quand il s'agit de continuité entre le passé et le présent par rapport à une action, c'est beaucoup plus par rapport à ce genre d'événement, ce qui n'est pas le cas avec le présent BNG. Ensuite, troisième valeur du present perfect, c'est quand vous rapportez un événement qui est récent. Alors ça, cette formulation-là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les journaux, quand il s'agit de bulletins d'information justement par rapport à des événements assez importants pour impliquer les hommes politiques, le président, les rois, les reines, etc. Ou même autre chose. Mais quand il s'agit d'un événement qui est assez récent mais qui a une très grande importance dans l'actualité, en fait, on va utiliser du coup le present perfect pour marquer le fait que effectivement ça s'est passé il y a 3 heures, 3 jours, une semaine, mais que quand même ça a un impact avec le présent parce que ça pourrait très bien être une décision qui a été prise, par exemple, je vous ai dit des hommes politiques, donc par le président, sur telle ou telle chose. Ça pourrait très bien être, je sais pas moi, la reine d'Angleterre qui a visité tel ou tel endroit, etc. etc. Donc voilà, c'est dans ce genre de contexte qu'on va retrouver le present perfect quand il s'agit d'un événement récent. On pourrait utiliser le prétérit, mais comme je vous l'ai dit, le prétérit impliquerait qu'il y a une rupture et que du coup ça n'a aucun lien avec le présent. C'est pour vraiment insister sur le fait que c'est quelque chose de marquant en fait. Ce qui n'est pas le cas avec le prétérit, parce que le prétérit simple, lui, c'est comme le présent simple, il est très très neutre. Donc du coup, si vous utilisez le prétérit simple, ça veut dire que, ouais ok, il s'est passé ça, mais sans plus. On n'émet pas d'avis, de jugement. Quatrième valeur avec le present perfect, c'est quand on le retrouve avec l'adverbe just. En fait, quand on prend cet adverbe-là et qu'on le met juste après la forme du present perfect dans une phrase, c'est pour dire qu'on vient juste de faire quelque chose. Vous savez, en français, quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit « je viens juste de faire ci, je viens juste de faire ça, je viens juste d'aller faire les courses, je viens juste de rentrer, etc. etc. » Nous, on utilise le présent, pour le coup, mais eux, en fait, ils vont utiliser le present perfect. D'ailleurs, petit aparté, le present perfect en anglais, ce n'est absolument pas un temps qui est considéré comme du passé. Donc revenons à nos moutons. Du coup, en anglais, ils n'utilisent pas le présent simple pour dire qu'ils viennent de faire quelque chose parce que en anglais, ils ne vont pas utiliser le verbe venir. Ils vont pas dire I come to. Par rapport à la forme, par contre, il faut faire un petit peu attention parce que d'abord, vous allez retrouver votre sujet, ensuite votre auxiliaire avoir, donc toujours au présent, et juste après l'auxiliaire avoir, c'est là que vous allez avoir le just, et juste après, vous allez avoir votre verbe au participe passé. Donc il faut faire attention de où vous le placez justement, et bien faire attention à pas le mettre après le verbe parce que du coup je pense que ça n'aurait pas le même sens et voire même pas de sens du tout en fait. I have just called my sister. Ensuite, cinquième et dernière valeur du present perfect, c'est quand on le retrouve avec des expressions adverbiales. Alors les expressions adverbiales, on en a déjà vu dans d'autres vidéos. C'est par exemple quand vous dites already, always, ever, ce genre de choses en fait. Et vous en avez plein d'autres. Parce qu'en fait quand vous le retrouvez avec ces expressions là, c'est parce que tout simplement en fait ces adverbes impliquent aussi qu'il y a un lien entre le passé et le présent. C'est pour cela que vous le retrouverez uniquement avec le present perfect par exemple. I've already finished my work for today. Donc là c'est pareil, c'est comme avec le mot just, il faut bien faire attention d'où vous le mettez, il faut bien faire attention au positionnement de l'adverbe qui est pour lui aussi entre l'auxiliaire et entre le verbe. Il y a une certaine logique qu'on retrouve aussi en français avec le placement justement de l'adverbe. J'ai déjà fini mes devoirs. Là ça pourrait coller par exemple. Ensuite pour finir cette vidéo et pour finir sur ce sujet là, il faut faire attention par contre avec le present perfect, il faut faire attention à une chose, c'est s'il y a un repère temporel. Ce que j'entends par repère temporel, c'est quand vous voyez écrit des choses comme hier, il y a 2 jours, ou ce matin, hier soir, ce genre de trucs. Il faut faire attention parce que si vous avez ce type de repère dans vos phrases, il ne faut absolument pas mettre le present perfect, ça sera le prétérit et toujours le prétérit. Parce que le fait qu'il y ait un repère temporel, ça marque justement déjà la rupture entre le moment présent et le moment passé. Seule petite exception, voilà, pour aller un peu dans la nuance, c'est si jamais vous avez une phrase avec des repères temporels mais par rapport au moment de la journée, donc le matin,
le midi, l'après-midi, le soir, etc. Si jamais ce moment-là de la journée n'est pas terminé au moment où vous en parlez, là vous pouvez mettre du present perfect, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous parlez de ce matin et que vous êtes le soir, là par contre, de nouveau, on retrouvera du prétérit pour marquer la rupture entre les deux moments parce que dans la phrase, justement, c'est signalé que c'est en rupture au moment où vous en parlez. Donc par exemple, pour vous donner un exemple d'une phrase avec un moment de la journée qui n'est pas terminé, je pourrais très bien vous dire I have not seen her this morning. Voilà, donc je ne l'ai pas vue ce matin. Mais si je dis ça, je le dirai uniquement si c'est encore la matinée. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur des choses que j'aurais abordées et que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu plus. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo évidemment vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est super important, et notamment d'activer les notifications avec la petite cloche juste ici. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18h. Bye bye!